Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Et voilà, ça y est, il est midi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous envoyer n'importe quoi, de vous emmener en voyage. Euh, Pas tellement un voyage galactique comme on peut faire, un voyage de soins ou de guérison, mais un voyage dans l'unité. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va faire ça ensemble et puis on va se laisser porter. Voilà, alors je vais vous laisser quelques secondes, le temps d'arriver. Je vais en profiter pendant ce temps-là pour vous rappeler que aujourd'hui à 17h aura lieu le deuxième live de la masterclass pour les hypersensibles. On va flipper là, on va transformer des hypersensibles en supersensibles. Voilà, j'ai hâte. Et vraiment, ça va être chouette. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter d'autre? Je suis en train de vous préparer une page. Coucou, chère Delphine. Je suis en train de vous préparer une page avec toutes les méditations qu'on a faites ici, sur Facebook et sur Instagram aussi depuis le début, pour que vous puissiez les réécouter. Coucou Sophie. Que vous puissiez les réécouter, que vous puissiez les écouter même régulièrement. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Voilà, il y a plein de petites choses qui sont en préparation. Je prends mon bol parce qu'avec la nouvelle interface de Facebook, ça vous le savez pas de votre côté, mais avec la nouvelle interface de Facebook, ça change un petit peu En fait, hier, il me mettait genre super proche, donc du coup, j'ai éloigné un petit peu l'ordinateur. Donc mon bol, il était un peu loin. Voilà, je vous raconte ça et je raconte des choses qui sont absolument inintéressantes. Simplement le temps de vous laisser arriver pour que, en direct, on embarque ensemble dans ce voyage. Voilà, on va pouvoir commencer à revenir à soi, revenir au cœur. Coucou Christiane. Je vous invite du coup à revenir à vous, au cœur, et le cœur il se trouve dans le corps. Donc on va commencer par venir dans le corps et par revenir dans une respiration plus calme, plus posée. Revenir à soi, ça fait du bien. Et puis on va mettre notre attention sur le cœur. Et on va sentir que déjà cette intention, salut Marine, déjà cette intention, quand on est en collectif, avec un collectif qui est en présentiel, là je sais pas combien on est, plus toutes les personnes qui vont regarder en replay, il y a comme beaucoup de monde. Donc il y a l'énergie qui commence à changer un tout petit peu parce qu'on met notre attention sur notre cœur et qu'on est plusieurs à mettre notre attention sur notre cœur. Et en fait, il y a maintenant des études qui montrent que quand on est plusieurs à mettre son intention et son attention sur quelque chose, on peut produire des miracles. Sophie en sait quelque chose. Ouh, les beaux cœurs. Ok, donc voilà, on met notre attention sur notre cœur et on rentre dans cette conscience-là, dans cette présence-là à nous et on se laisse juste bercer en fait. On lâche les bras, on lâche les jambes. On lâche la tête même si elle peut faire un peu mal. Et on revient dans le cœur et on reste dans le cœur. Et on laisse cette énergie-là, en fait, de nous, on la laisse diffuser, on la laisse être, en fait. Et vous sentez déjà comme cette présence à vous, depuis quelques instants, elle a changé, elle est en train de complètement shifter et de vous emmener dans une conscience de votre vie, une conscience de votre existence, une conscience de vous dans l'instant présent qui est très différente. Et en fait, c'est à partir de cette conscience de vous qui commence à devenir plus fine, plus subtile, comme si on avait prêté l'oreille à ce qui était vraiment essentiel, que notre conscience change. Ben oui, puisqu'au lieu que notre conscience, elle soit plus ou moins active et plus ou moins... Salut Chris, ça faisait longtemps, tiens. Au lieu que notre conscience, elle soit plus ou moins
posé sur des choses du quotidien et sur la 3D, sur voilà, des choses qu'on voit et qu'on peut toucher, etc. Là, on l'amène à quelque chose qui est plus subtil, qui est invisible. Donc on a besoin d'y prêter attention, parce qu'on n'a pas l'habitude d'y prêter attention à cette partie-là de nous. Et en fait, en lui prêtant attention, c'est comme si elle nous surprenait et qu'elle nous emmenait dans les origines, dans les sources de qui on est, dans la source de qui on est, dans l'origine d'où on vient, même si mes phrases sont pas belles, dans notre origine, on va dire. Voilà. Et on n'a rien à chercher, rien à trouver. On a juste à être dans cet état-là, en fait. Et je vois comme plein de petits filaments énergétiques qui se relient en un seul centre. C'est très joli. Et ça tourbillonne, en fait. Et du coup, ça donne de l'ampleur au tout. Et l'autre mouvement que je vois, c'est comme si chaque individu envoyait un filament vers le centre et le centre renvoyait vers l'individu, mais vers le collectif en fait, et que du coup l'énergie elle était démultipliée. Je vais le redire parce que je sais pas si je l'ai dit clairement. L'individu envoie en laissant son cœur rayonner en fait, il y a de l'énergie qui va vers le centre. Il envoie pas consciemment, il n'y a pas d'intention particulière, il laisse juste ouvert. Donc il y a un premier filament d'énergie qui va vers le centre. Et le centre, en fait, il fait pas simplement que de le redispatcher quelque part d'autre, il le redispatche et il le renvoie à l'expéditeur, en fait. C'est comme s'il avait la capacité de le démultiplier parce que, en même temps, il y a plein d'individus qui envoient, en fait. Et que du coup, ce qui se retrouve arrivé dans le centre, c'est comme une somme exponentielle de tout ce qui a été envoyé par l'extérieur. Ouais, Jérôme du Canal! Mais oui, mais oui. Tu es là, je me disais, mais c'est qui? Mais ça fait longtemps. Bah oui, ça fait longtemps. Alors, voilà, on continue simplement à mettre notre attention sur le cœur, à laisser en fait cette énergie-là se diffuser, se déployer. Moi, je sens que ça devient de plus en plus difficile de parler parce que je le fais en même temps que vous et que je sens physiquement que mon corps, que ma conscience et tout ça, que je suis beaucoup plus ou beaucoup moins là peut-être. Euh, je sens une espèce de fréquence en vibration en fait. Voilà, donc vous êtes en train de ressentir ça et de sentir les effets que ça a dans tout votre corps, en fait. C'est comme si pendant un instant, pendant ces moments de méditation quotidienne, en tout cas aujourd'hui, là maintenant, vous avez la possibilité de, vous savez, on pose le voile de qui on est et puis on redevient vraiment l'essence de qui on est. Il n'y a pas toutes ces croyances et toutes ces histoires qu'on se raconte, il y a juste être, le cœur. Je sens qu'il y a des choses qui se nettoient, qu'il y a des formes pensées qui s'en vont. E kale lale varetilla leia que tateia veratina tetane jale katekatija veratata tatina verale keta. Eia ua. Eia o. Aeia. Aia che ti la ve.
Et maintenant qu'on a installé en fait cet état de présence avec tout ce que je vous raconte et avec ce chant qui est arrivé, je vois qu'il y a plein de petites choses qui sont en train de se nettoyer pour chacun de vous. Et je vois plein d'espaces en fait du multivers qui sont là en train de s'éveiller et que je sais pas ce que vous vivez de votre côté, mais chacun vit des expériences différentes. Il y en a qui sont en train de se reconnecter à des parts ancestrales d'eux, à des choses que la sagesse de l'humanité leur a appris. Hein. Et quand je dis la sagesse de l'humanité, c'est leur propre humanité, leur propre passage répété sur Terre. Voilà, il y a quelque chose là qui... Je sais pas qui se sent concerné par ça, mais c'est très fort. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai déjà oublié ce que j'ai vu. Attendez, je vais revenir. Il y a d'autres choses, il y a des personnes qui se laissent complètement bercer par ça et qui se laissent retrouver, en fait, dans leurs sensations, la douceur, la simplicité, l'amour de leur essence. Et ça, c'est très fort, en fait, quand on le ressent. Et ça fait juste du bien. Un peu comme si certains d'entre vous se laissaient complètement bercer, en fait. Et ça vient faire du bien. Ça vient régénérer d'une certaine façon. Il y a encore d'autres expériences, mais là, tout de suite, je ne m'en souviens plus. Rien à chercher, rien à trouver, juste à être. Keta. Keta. Hayao. Que taleri taleri kate. Oh, Salut Seida. Hey Waouh, il y a plein de trucs qui arrivent. C'est assez puissant. On dirait que c'est le jeudi, la journée des gros méga soins de ouf. Alors, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Déjà, les images là de cette deuxième partie. Je voyais vous savez, quand j'ai commencé à vous parler d'un centre, là, d'un cercle au centre, et puis de plein d'individualités tout autour qui représentaient la somme de qui on est, ou qui représentaient plutôt qui on est, et qui avait comme un petit filament énergétique qui arrivait en fait dans cette espèce de centre, on va dire.
on va dire un cercle au centre. Et en fait, c'est comme si je voyais un cercle au centre avec plein de petites ramifications tout autour, comme des rayons de soleil, on va dire, avec plein de petits cercles tout autour qui représentent en fait toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi. Et donc il y avait déjà ce premier mouvement tout à l'heure qui disait quand je me laisse être et que je me laisse être à partir de mon cœur, il y a de l'énergie qui arrive de cette petite bulle que je suis à l'espèce de grosse bulle centrale. Et que l'énergie ne s'arrête évidemment pas là parce que chaque petite bulle extérieure fait la même chose et que le soleil, en fait, enfin, je dis le soleil, mais en fait, je suis pas sûre que ce soit vraiment le soleil, il réaccumule ça et il la fait rediffuser vers l'extérieur, mais c'est comme si c'était démultiplié, en fait. Et en fait, en me reconnectant là tout à l'heure avec la deuxième vague de chant, je donne ces détails précis pour ceux qui ont envie de réécouter et par rapport à ce que eux voient. Donc dans cette deuxième vague, en fait, j'ai commencé à voir que cette espèce de, on va l'appeler un soleil central, il commençait à grossir tellement qu'il englobait en fait toutes ces petites sommes individuelles. Donc ça devenait en fait magnifique. Ça devenait vraiment très très fort parce que c'était plus plein de petits cercles et puis un gros cercle au milieu. C'était un gros cercle en fait dans lesquels on continuait quand même à voir un petit peu, oula mon truc il est bizarre, on continuait quand même à voir un petit peu les petits cercles extérieurs, mais qu'ils étaient comme vraiment englobés dans un tout. C'est vraiment une histoire d'unité, je pense que vous le percevez, et c'est une histoire de se fondre en fait dans le un, à partir de cette ouverture du cœur. Donc il y avait ça qui était très fort, il y avait autre chose, bougez pas, je le retrouve et je vous le raconte. Évidemment, si vous avez eu des sensations, des images, des ressentis, des trucs, vous êtes les bienvenus pour les écrire. C'est toujours génial de les partager, puis de les comparer, de les assembler, pas les comparer pour savoir si c'était bien ou pas bien, mais de les mettre ensemble, de les mettre en commun. Ah oui. Alors là, il y a un exercice qui nous est proposé en fait. Un exercice assez intéressant, où à partir de cet espace du cœur, où on est maintenant tous ensemble là, et qui est très ouvert, et qui est très 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 ouvert, même si intellectuellement vous comprenez pas tout ce qui se passe, on fait un travail qui est dans une dimension assez élevée, à partir de votre cœur. Et du coup, à partir de cet espace-là, ce qu'on vous propose, maintenant que vous sentez, alors si vous sentez, j'entends, cette connexion à cette espèce de soleil central, en fait, si vous sentez que vous êtes devenu un avec ce mouvement-là, en fait, et avec cette espèce de lumière qui rayonne là, je vous invite, en fait, on est tous invités à le faire, je vais le faire aussi, à amener dans cet espace-là tout un tas de choses, s'il y en a bien sûr, qui pourraient vous faire sentir dans votre quotidien l'inverse de ça. Je vais le redire autrement, peut-être que ça vous parlera plus. Maintenant que vous êtes bien connecté à ça, vous pouvez rester les yeux fermés en état de ressentir tout ça. Et puis, je vous invite à... Comment est-ce que je vais le dire autrement ? Invoquer des situations, des personnes, des moments, des difficultés que vous pouvez avoir, où vous n'arrivez pas, où vous ne vous sentez pas, peut-être que vous avez même pas essayé, vous ne vous sentez pas dans cet amour et dans cette sensation d'unité et de voilà, c'est ça, ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant. Et juste, vous avez rien à faire de particulier, vous n'avez pas essayé de comprendre et de vous dire et je sais pas quoi, non, ça on n'a pas besoin. Vous avez juste à amener la situation là et à la mettre au cœur de ce soleil central, puisque on va décréter que c'est un soleil central ce truc, et à la regarder en fait s'intégrer dans ce processus là, tout simplement. On va juste la regarder faire et vous allez voir ensuite, et là pour le coup je vais vraiment vous demander de me faire des retours après. Vous verrez ensuite comment dans votre vie ça a impacté votre quotidien en fait. Voilà. Sachant que on est plusieurs, on est nombreux ensemble là à faire la même chose en même temps, donc l'énergie elle est encore plus ouverte et décuplée. Donc ça veut dire qu'il va vraiment se passer des choses merveilleuses, même si vous en avez pas forcément conscience. Donc vous avez juste
à continuer dans cette sensation-là. Je vais continuer à vous accompagner avec les chants, je pense, et à laisser venir à votre esprit des personnes, des situations, des difficultés où vous sentez dans votre vie, où vous, voilà, où vous, il y a pas cette énergie-là, et hop, vous les laissez se déposer dans le soleil central, et puis vous observez ce qui se passe. Voilà. On y va, vous êtes partants. Il n'y a plus du tout de commentaires, donc soit vous êtes tous partis, soit vous êtes tous endormis, soit vous êtes en train de faire ça déjà. On y va. C'est tellement lumineux ce qu'on fait que ça attire en fait plein de curieux de l'univers. Donc je suis en train simplement de faire un peu le tri. Alors, information importante. Je me tourne vers les cartes parce qu'il y avait un des messages d'une carte qui disait ça extrêmement bien, probablement mieux que ce que je pourrais vous le dire. Les personnes, les situations qui pourraient, partant à fond Delphine, génial, les personnes, les situations, les difficultés qui pourraient paraître comme étant des choses négatives, mauvaises, désagréables, bloquantes, sabotantes, peu importe, ne sont pas littéralement ce que je viens d'énumérer, mais des envoyés de la lumière, ou je ne sais pas comment le formaliser, qui sont déguisés, qui ont pris cette forme-là pour nous faire réaliser notre lumière, d'accord? Donc, si vous êtes confronté à des situations qui sont pas agréables, encore une fois, vous avez rien à faire d'autre que de rester dans cette énergie-là et laisser se déposer le truc pas agréable en plein milieu et laisser faire, et à vous rappeler que la situation désagréable n'est qu'un prétexte pour vous permettre d'accéder à encore plus de lumière et de paix. Parce qu'on imagine bien sûr qu'à la suite de ce process-là, quand on a pris le temps de déposer des choses avec lesquelles on ne se sentait pas confortable, et de les regarder se transformer, et de regarder l'œuvre du cœur se mettre en place, c'est juste merveilleux après, d'accord? C'est juste super agréable ensuite de repartir dans sa vie et de se dire « Ah waouh, ça veut dire que n'importe quel truc qui me dérange, je peux le mettre à cet endroit-là aussi. » Ouais. Yes. C'est pas mal, non, comme concept? Ok, on continue du coup. Moi, j'ai l'impression que ce qui m'est demandé, c'est de faire quelque chose de collectif. Donc, je vais le faire et puis je vous raconterai après. Puis vous pourrez raconter ce que vous avez vu. Hey ya, yeah, ya, yeah, ya, oh. Hey ya, yeah, ya, yeah, ya, oh. Hey ya, yeah, ya, oh. Hey ya, oh, hey ya, yeah, ya, yeah, ya. Ah, oh, yeah, ya, hey ya, ketaleya dirale katimaneya. Eya ketima.
C'est assez incroyable ce qui se passe. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais je vous invite à continuer à laisser votre cœur s'ouvrir et à regarder à nouveau cette alimentation automatique qui se met en place entre votre cœur qui s'ouvre et ce fameux cercle ou soleil central là qui diffuse de la lumière et qui diffuse de l'amour et qui englobe toutes ces individualités là que nous sommes et qui nous permet en fait, à force de ça, c'est comme un chaudron qui serait alimenté en je sais pas quoi là, ou un feu qui serait alimenté sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Plus il est alimenté et plus il grandit, et plus il grandit, et plus il grandit en fait. Et c'est assez spectaculaire. C'est vraiment même super spectaculaire. Je m'attendais pas du tout à faire ça. Et vous allez voir, je vais probablement pleurer quand je vais vous raconter parce que c'est hyper émouvant. Mais c'est pas complètement fini, alors je laisse la fin se faire. Oh, les bâillements de dingue! Donc tout ça, c'est évidemment des indicateurs qu'il y a un gros nettoyage, qu'il y a une grosse transformation. Les images que j'ai, elles sont spectaculaires, il faut vraiment que je vous les partage, mais je sais pas si vous êtes revenus tous, donc je vous laisse un petit peu le temps de revenir. Moi, je reviens assez vite. Prenez le temps de revenir à votre corps physique. C'est beau. Je reviens et en même temps, j'y suis encore parce que c'est trop beau. C'est une image, je sens que c'est une image dans laquelle je vais revenir assez souvent. Ok, donc, est-ce que vous êtes revenus? Comme il y a un petit décalage, je sais pas trop, mais on va dire. Alors, du coup, quand on a commencé à inviter en fait différentes situations de nos vies, des personnes, des problèmes, des situations, moi j'ai commencé à sentir que autour en fait de cette espèce de soleil central qui avait pris une ampleur gigantesque et qui avait englobé nos individualités, j'ai senti qu'il y avait comme en fait c'est comme si ça constituait une espèce de sphère ou une espèce de cercle de lumière incroyable, juste magnifique, plutôt que incroyable, magnifique. Et que autour de cette sphère, autour de ce cercle, je voyais comme plein de personnes, d'énergie, de choses qui étaient comme attirées et qui ont comme entendu un appel de lumière ou quelque chose comme ça en fait. À partir du moment où j'ai voilà où j'ai commencé cette partie-là de l'exercice, enfin de l'invitation, je sais pas comment l'appeler. Et c'est là que je me suis interrompue pour vous expliquer que toutes ces situations qu'on invoquait et qu'on invitait à revenir et à se transmuter dans le cœur, elles n'étaient pas à prendre comme des situations littéralement mauvaises, négatives, etc., mais comme des situations qui émanaient de la lumière et qui émanaient de la source et qui étaient invitées à être transformées, on va dire ça comme ça. Et super, Jérôme, t'es encore là. Et du coup, je suis repartie dans le soin après vous avoir expliqué ça. Et en fait, je pense que je vous ai expliqué ça, j'ai senti comme c'était tellement énorme, en fait, il y avait tellement d'énergie qui arrivait et qui était là en mode, plutôt qui venait de l'ombre, en fait, et qui venait d'espaces qui étaient pas hyper chouettes à regarder. Et du coup, je vous ai dit ça pour vous rassurer, mais peut-être aussi pour me rassurer un petit peu.
Et le fait de vous avoir dit ça, quand je suis retournée dans les images, j'ai laissé le champ avec cette intention de vous guider, et puis moi aussi de déposer des choses éventuellement. Et en fait, j'ai commencé à voir, c'est là que ça devient hyper émouvant, j'ai commencé à voir que autour de ce cercle de lumière qu'on avait constitué à partir de l'énergie de nos cœurs là qui s'unissaient, il y a nous, mais il n'y a pas que nous, hein. Il y a d'autres personnes aussi, d'autres énergies qui sont là que je connais pas, mais qui font partie du même mouvement et qui travaillent avec les mêmes intentions de cœur. Et du coup, autour de ça, j'ai commencé à voir plein de monde et à sentir. La première chose que j'ai sentie, c'était des gens. Je voyais des hommes en costard cravate, quoi. En fait, dans l'image, c'était ça, et qui étaient épuisés, et qui venaient et qui disaient j'en peux plus de cette vie où je tiens un rôle, un job, une posture, etc. qui n'est pas moi en fait. Et ils arrivaient comme ça, genre comme comme s'ils étaient enfin arrivés devant un portail où ils allaient arriver, tu sais, à la fin du marathon, tu sais, tu vois l'image où ils sont complètement voilà. Donc bon, ok. Et puis, je sentais que petit à petit, ils allaient pouvoir bénéficier les uns à la suite des autres de cette belle lumière, mais qu'ils étaient tellement nombreux en fait qu'il fallait surtout accompagner en fait cette lumière qu'on a constituée, cette lumière qui s'est constituée, à continuer à rayonner et à continuer à briller et à pas se laisser je sais pas comment on dit, descendre par cette énergie de toutes ces personnes, parce que c'était vraiment mais colossal quoi, le nombre de personnes qui sont arrivées en épuisement total et en mode s'il vous plaît help. Et du coup j'ai commencé à voir quelques personnes de cet autre cercle. C'est comme si ça faisait un espèce d'autre cercle un peu plus sombre. Et j'ai commencé à en voir qui plongeaient à l'intérieur du soleil en mode ah ça y est, ça fait du bien, ou qui en recevaient la lumière et qui du coup ça leur faisait du bien. Voilà, donc ça me donnait l'indication que toutes ces personnes-là qui étaient venues avec une espèce de besoin d'aide, on prenait soin d'eux, on va dire. Et là, j'ai compris que en fait, moi, j'allais pas forcément gérer des histoires à moi, mais que ce que je devais faire, c'était suivre en fait ces images-là pour le collectif. Donc, je me suis occupée de ça. Et que parmi vous, je sais qu'il y a des personnes qui ont plutôt travaillé pour elles-mêmes, et c'est complètement ok. Il y a des choses qui avaient besoin d'être transformées et de l'amour là qui avait besoin d'être élargi encore, et c'est super que vous ayez pu le faire. Et d'autres qui ont à mes côtés, on va dire, plutôt contribué à cette gigantesque mise à jour collective, on va dire ça comme ça. Et puis d'autres qui ont fait peut-être un peu les deux. Et il y a eu un moment où les images, elles se sont transformées et où autour, je voyais une somme d'individus, toujours, un peu comme des petits bonhommes qu'on voit avec les bras écartés puis les jambes écartées, quoi, un peu comme ça. Et du coup, ce que je comprenais, c'est que eux, ils étaient pas encore dans cette sensation du cœur et de l'unité. Ils étaient vraiment, il y avait 1 plus 1 plus 1 plus 1 et ils se mélangeaient pas. Et puis, il y a eu un moment où j'ai vu, c'était trop beau, émotion, où j'ai vu qu'ils se tenaient les mains. Et que là, il y avait quelque chose qui circulait en fait entre tous. C'était magnifique. Je m'y attendais pas puisque quand je fais ces soins-là, je suis pas en train de construire les images. Je suis complètement dans l'accueil, vous le voyez, en train de chanter, d'accueillir ce qui est. Et puis je laisse les images défiler en fait, tout simplement. Et du coup, de voir ça, ça m'a profondément touchée. J'ai commencé à faire une première série de bâillements à ce moment-là. C'était beau, c'était tellement beau de sentir ça que tout d'un coup, ils avaient cette conscience de groupe, en fait, cette conscience de on est ensemble. Wait for it, ça ne s'arrête pas là. Et on a continué encore à faire, voilà, le soin, laisser la lumière encore et encore et encore, parce que c'est des processus qui sont longs, vu la masse de personnes qui sont là en quête, en besoin, en demande. Et il y a eu un moment encore plus beau où non seulement ils se tenaient la main, mais on sentait qu'ils s'étaient rapprochés suffisamment, parce que ce que je voyais, c'est qu'ils avaient mis, je suis désolée, je suis super émue, ils avaient mis en fait leur tête sur l'épaule du voisin en fait. Et c'est comme s'il y avait comme un espèce de mouvement où
où ils pouvaient reposer leur tête sur l'épaule du voisin, qui lui-même faisait pareil, qui lui-même faisait pareil, qui lui-même faisait pareil, etc. Donc à la fois, ils accueillaient un voisin et ils donnaient leur épaule, et à la fois, c'est pas magnifique, sérieux, trop beau. Et à la fois, eux-mêmes se reposaient sur l'épaule d'un voisin, en fait. Juste absolument magnifique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu un autre truc ensuite, mais je m'en souviens plus. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont vécu des choses comme ça, qui ont vu des choses comme ça, ou qui ont vu des choses qui pourraient compléter? Et voilà, je vous laisse me raconter. Ah, ça y est, je me souviens. Et en fait, c'était trop beau parce que donc je les voyais, je sentais, commençais à sentir qu'il y avait comme un mouvement qui se passait entre eux et qui créait comme une espèce de un seul mouvement. C'était pas plein de petits mouvements, c'était ensemble en fait ils créaient quelque chose. Et je voyais que la lumière de ce fameux soleil central arrivait. Et là j'ai compris qu'il y avait comme plusieurs cercles en fait. Et que l'espèce de cercle que j'avais vu arriver au début de toutes ces personnes qui avaient besoin d'aide et qui avaient besoin de cette lumière et qui avaient besoin de cette énergie du cœur, en fait, c'était pas juste des personnes qui avaient besoin d'être aidées, c'était potentiellement un nouveau cercle de personnes qui allaient elles-mêmes rediffuser de l'énergie, en fait. Et là, du coup, j'ai commencé à voir à ce moment-là, c'était trop beau. Pardon, j'ai encore des... voilà. Je suis renversée. Ah bah voilà, bon bah attends, je vais regarder ce que tu écris Delphine après parce que je vais terminer de vous raconter ça. En fait, j'ai commencé à voir que ce cercle-là, il commençait lui-même à être suffisamment chargé et à être suffisamment connecté en fait. Ouh, ça fait des frissons partout quand je le dis. Validation de dingue. De toute façon, si vous regardez à nouveau la vidéo ou si vous m'avez vu pendant tout ce temps, j'ai eu des moments de des moments de bâillement, des moments de raw, des moments de vibration de ouf. C'était super puissant. C'est aussi pour ça que je prends le temps de vous l'expliquer pour que ça revienne tout doucement dans la matière. Donc, ils étaient suffisamment connectés à cette énergie du cœur et à cette énergie de soleil magnifique pour que eux-mêmes, ils commencent à la diffuser autour d'eux. Et là, j'ai commencé à voir, en fait, des chefs d'entreprise dans leurs entreprises, en fait, qui commençaient à amener cette énergie-là, en fait. Et je pense que ça mériterait une suite parce que j'ai l'impression qu'il y a un moment où l'énergie de ces personnes-là, elle va aussi rencontrer à un moment donné l'énergie des gens qui travaillent dans l'entreprise et qui ont aussi ce processus-là de d'éveil et de conscience du cœur et qu'il y a quelque chose de beau qui émerge. Et en fait, je vois des fleurs en même temps que je vous raconte ça. Donc du coup, validation encore. Waouh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Dernière chose que j'ai eu comme info, message, je ne sais pas, à vous partager, et ça parlera certainement à l'une d'entre vous, frisson absolu. Ouais, bah, ça manque un peu de, ça commence à manquer un peu de, comment on appelle ça, de vocabulaire, hein, pour nommer tout ce qu'on vit et tout ce qu'on ressent et tout ça. Enfin, bref. Ok. Il y avait encore un collectif là. En fait, je me rends compte qu'il y a vraiment plein de collectifs et il y avait encore un collectif qui était là et qui avait besoin qu'on prenne soin de lui. C'était le collectif des enfants. Donc, je vais m'en occuper. C'est promis, je vais faire quelque chose. Je sais pas quand, mais je vais le faire. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que vous avez écrit? Qu'est-ce que vous avez écrit? Génial. Alors, on commence par Delphine. Je suis renversée. J'ai cru au début parce que je suis loin de l'ordi, quoi. Et comme ma vision de loin, elle est loin et mes lunettes, elles sont aussi loin. Ma vision de loin, elle est loin. Ma vision de loin, elle est pas top. Du coup, j'ai besoin de me rapprocher pour voir et du coup, je surveille si vous me voyez pas, genre en mode comme ça, parce que c'est pas rigolo. Alors, je suis renversée. Avant-hier, je me demandais comment aider les personnes ayant des métiers pour lesquels ils allaient être licenciés. Ces personnes apeurées avec la sensation d'être dans un cul-de-sac, des salariés d'usine, etc. Mon souhait était de leur donner l'ouverture qui leur permettait de rebondir. À l'origine, je voulais trouver le moyen de sauver l'économie réelle. Puis en fait, j'ai réalisé que l'économie, c'était des humains et non des entreprises. Alors j'ai changé d'idée. Je me suis dit qu'il valait mieux leur véhiculer de bonnes fréquences. Et j'ai pensé aux différentes bulles. Ah oui, ça c'était, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était le soin qu'on a fait jeudi dernier.
jeudi dernier à 17h sur le groupe Honore la mission de ton âme, on avait fait ça. Mais rassurez-vous, pour tous ceux qui n'étaient pas là au début, je suis en train de vous préparer une page sur laquelle il y a toutes les méditations quotidiennes qu'on a fait. On en est quand même déjà à la 13e, je crois. Et comme ça, vous allez pouvoir les refaire parce qu'il y en a qui sont juste des connexions, des méditations de connexion au cœur pour vous entraîner régulièrement à faire ça. Et puis d'autres où c'est comme aujourd'hui, par exemple, le soin d'aujourd'hui, il va rester dans les annales en mode... je les ai mis en 3 étoiles, ces sessions-là qui sont des soins un peu de dingue. Voilà. Et donc, du coup, c'est à ça que fait référence Delphine. J'ai pensé aux différentes bulles, la bulle rose, la bulle verte et la bulle bleue. Frisson absolu, oui. Marine, je n'ai rien vu, mais sur tes champs, je me suis laissée aller à faire danser ma tête en cercle, comme en brassant quelque chose. Super, ça fait un gros nettoyage. Merci beaucoup de ta contribution. Ah, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, en plus de vous lire et de voir que ça fait des résonances chez vous. Qu'est-ce que j'en suis où? Sophie, je suis entrée en état de méditation et j'ai fait des gestes et des oscillations du corps et des mouvements de tête sur le côté droit. Ça ressemble exactement au mouvement des personnes que tu as vues, c'est dingue. Hi-ha! Wouhou! C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est chouette tout ce que tu décris. Ouais, c'est chouette et je vous garantis que c'est intense à vivre. Moi, je suis arrivée au début de cette méditation, j'avais moi un peu mal à la tête. Je savais pas trop pourquoi. Je crois que j'ai un peu mal à la tête depuis ce matin. Et là, évidemment, c'est complètement parti. Et ce que je comprends, c'est qu'il y avait comme besoin de cette contribution-là, en fait. En fait, pour de vrai, quand j'ai commencé à vouloir faire ces méditations de midi pendant le confinement, j'ai senti ça très vite, je pense. Le confinement n'avait pas encore été annoncé. Je crois que ça devait être le jeudi ou le vendredi. On commençait à fermer les écoles. Et moi, j'ai eu envie de mettre en place ces méditations du midi. Mais c'était pas le moment encore pour moi de le faire. Et donc, j'ai attendu une semaine entière avant de commencer. Donc, en fait, on a une semaine de décalage par rapport au premier lundi de confinement. Et, ah oui, je vais lire vos commentaires après. Et du coup, ça venait vraiment d'un élan super fort de j'ai envie d'offrir la possibilité à des personnes qui sentent cet appel-là, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, d'avoir un moment dans leur journée, c'est pour ça que c'était quotidien, d'avoir un moment dans leur journée où ils peuvent monter leur fréquence vibratoire. Et du coup, je vais leur proposer une méditation du cœur. Et voilà. Et ça n'avait pas plus de forme que ça. D'ailleurs, ça n'en a toujours pas plus. Et ça a commencé avec des espèces de méditations soins, on savait pas trop. Et j'ai senti au bout de la première semaine, comme c'était hyper intense, c'était surtout des soins la première semaine, qu'on allait faire à la fois des moments plutôt simplement de connexion pour monter dans l'énergie du cœur, et de l'amour et de la paix, etc. Et puis des moments de soins, de manière à ce qu'il y ait peut-être 1 ou 2 soins par semaine, parce que qui dit soin, là, moi je sais que j'ai travaillé plutôt au niveau collectif, mais je sais que je vais quand même avoir besoin de me reposer parce que c'était très fort, c'était intense, et que pour que ceux qui ont vécu des choses individuellement et des nettoyages individuels là dans ce soin-là, ils vont avoir besoin de se reposer, d'intégrer dans leur corps tout ce qui a été mis à jour, que ce soit conscient ou pas conscient, et que ça doit passer par de la détente, et que ça doit passer par du repos, et que parfois il faut 2, 3 jours pour intégrer tout ça. Voilà, donc ça a pris cette forme-là. Et mince, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous raconter. Et en fait, je suis hyper heureuse de la tournure que ça prend. Je suis vraiment hyper heureuse. Et j'ai l'impression, oui, c'était ça que je voulais vous dire, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me dépasse et qu'en vrai, au début, il y a eu une connexion évidemment à Notre-Dame et à Esmeralda. Je peux pas mettre cette robe de toute façon sans penser à Esmeralda. Et qu'est-ce que ça dit ça? Ça dit que il y a des collectifs en fait. Vous avez certainement entendu parler de famille d'âme. Moi, je parle pas tellement de famille d'âme, c'est pas un terme qui me parle, mais il y a des collectifs d'êtres, il y a des groupements en fait de personnes sur Terre qui sont venus pour des motifs similaires et qui s'unissent en fait. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises pendant des séances individuelles de voir en fait avec une de mes clientes, par exemple au sein d'un cercle spécifique, dans un objectif spécifique. Je pense évidemment aux enfants, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des énergies de la terre, il y a aussi des énergies, bref, plein de choses. Et là, clairement, je sens que c'est un mouvement qui est porté par, j'ai envie de dire la Fédération Galactique, mais pas que, et il y a vraiment beaucoup plus de gens que simplement nous
sur le groupe. Et j'entendais hier une américaine qui a fait des travaux pendant de nombreuses années et qui a découvert que, elle a fait vraiment des études scientifiques là-dessus, hein. Elle a découvert que quand il y avait un groupe de personnes qui mettaient leur intention sur quelque chose, que ce soit la guérison de quelqu'un, l'apaisement de quelqu'un, etc., non seulement, alors il y a deux choses. La première chose, c'est que la somme des personnes faisait que les effets étaient miraculeux. La somme des personnes qui mettaient leur attention sur une seule chose faisait que les effets étaient spectaculaires. Et que par exemple, s'il y a Charlotte, Marie et Julie qui mettent toute leur intention sur Julie, et pour le fait que Julie, elle guérisse par exemple, eh ben, on a beau croire que Charlotte et Marie, je crois qu'elles s'appellent dans mon exemple, donnent de l'énergie, et donc c'est Julie qui bénéficie uniquement de toute cette énergie-là, mais en fait, ça n'est pas le cas. En fait, ça n'est pas le cas. Et quand je vous le dis, ça m'ouvre le cœur encore plus que tout à l'heure, si c'est possible. Je sais pas, il y a un moment où ça va craquer là. C'est beau. Ce qui se passe en fait quand il y a plusieurs personnes qui ouvrent leur cœur et comme ça qui mettent de l'énergie vers quelque chose, c'est qu'elles reçoivent de la même manière que la fameuse Julie, d'accord? Donc c'est ça en fait notre essence. C'est comme ça qu'on est des vrais êtres humains. Je sais pas si ça vous... Ouais, c'est magnifique. Donc ce qu'on a fait, c'est juste, bref, énorme. Alors, qu'est-ce que je vous dis, Damona? Qu'est-ce que j'ai lu? Mélinda, coucou, des ressentis, gros frissons, chaleur, sensation agréable dans le corps de bien-être, mais avec un aspect différent comme une fluidité. Super. Ouh. Pour le soleil, j'ai vu un tourbillon qui absorbait les situations et cela me provoquait des frissons. Ouh, frissons de validation. Merci Mélinda. Youpi. Oui, c'est cool. J'ai l'impression de valider toutes vos contributions et de les amplifier en fait en les disant et de leur donner encore plus de valeur en fait parce qu'elles sont écrites. Donc déjà, elles ont de la valeur parce que vous les avez reconnues vous. Et ensuite, moi, je vais les dire à voix haute. Donc tout le groupe va les entendre. Et du coup, ça leur donne encore plus de validité parce que du coup, vous qui vivez votre truc dans votre coin en vous disant peut-être non mais nimp, ou peut-être que c'est pas vrai, ou peut-être que ça a servi à rien. Non, ça a servi un truc de dingue. Voilà. Chris, moi j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est un grand merci à tous pour vos énergies. Cela m'a fait un bien fou. Je fais partie des personnes qui avaient besoin de cette énergie car actuellement je fais énormément de soins autour de moi et j'étais épuisée. Oh, youpi Chris, oui, faire des soins autour de soi c'est vachement bien et puis il faut aussi en profiter pour soi-même. Delphine, dans la centrale de lumière, j'adore le nom. C'est ça, c'est un peu une centrale, j'ai envie de dire, ouais bon bref, je sais pas. J'ai placé les poneys de centre équestre voisins des miens parce que d'une part, ils ont envahi ma tête quand la méditation a commencé et d'autre part, parce qu'ils n'ont rien à manger et commencent à maigrir. Ah bah merci. Super. Merci Delphine. Et est-ce que à la fin de la méditation, tu sentais qu'ils étaient mieux? Et est-ce que tu as eu des idées de choses que tu pouvais faire ou que d'autres peut-être pouvaient faire pour les aider à avoir de la nourriture? Voilà. Et ils disent merci, c'est magnifique. Ok, il y a des choses qui vont être faites pour eux, j'ai l'impression. Donc tu nous donneras des nouvelles. C'est beau. Waouh. Ok, on va digérer tout ça. On a rendez-vous à 17h sur le groupe Honore ta mission pour le live numéro 2 où on va comprendre un peu ce qui se passe parce que c'est grâce à notre super sensibilité qu'on peut faire tout ça, d'accord? Mais d'abord, comme mardi, on a parlé d'hypersensibilité. Aujourd'hui, on va parler de comment on switch ça en super sensibilité. Voilà, je vous fais des énormes bisous. Je suis là si vous avez des questions. Je suis là si vous avez besoin d'un coup de main individuel aussi. Pensez que j'ai mis quelques séances individuelles à disposition sur mon site. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée et je vous remercie infiniment de votre contribution à ce magnifique soin. Ciao, ciao!